Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a eu droit à une nouvelle séance régulière du Conseil en ce mardi 21 juin 2022. On vous présente aujourd'hui quelques extraits de cette nouvelle séance du Conseil. Donc, ici, j'ai M. Yves Saint-Laurent, au 50 rue des Peupliers. Espace vert. M. Saint-Laurent. Bonsoir, chers élus de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je me nomme Yves Saint-Laurent. Je suis un résident de la ville de Saint-Jean depuis environ 17 ans. Une ville que j'ai découverte dans le début des années 1980, où j'ai décidé de m'établir pour ma retraite. Jeudi, le 9 juin dernier, j'ai assisté à une présentation faite par le groupe SOS Boisé de la Pinède. Le but de cette rencontre était pour donner une mise à jour aux citoyens des démarches effectuées depuis les 3 dernières années pour la protection de la Pinède et de l'ancien camping Pain-Vert sur l'île Sainte-Thérèse. Les démarches que ce petit groupe de citoyens ont fait pour demander la protection de la Pinède et de l'ancien camping Pain-Vert et leur engagement inconditionnel à la conservation des derniers espaces forestiers naturels verts sont tout à fait étonnants. Je fus aussi bien étonné de ne voir aucun membre du conseil de ville présent. Selon ma mémoire, l'environnement en général avait été souligné comme un enjeu très important lors des derniers sondages préélectoraux. Vous aviez comme objectif de bonifier le plan de conservation des espaces verts et de reverdir la ville. Mais 8 mois plus tard, suite aux élections, rien ne semble garantir l'éventuelle protection des milieux naturels, maintenant si rares, à Saint-Jean-sur-Richelieu. La quête d'un équilibre entre la conservation et le développement dont vous parliez reposait à la base d'une telle inégalité que la seule façon de la rétablir serait de conserver à perpétuité tout ce qui peut l'être encore. Une ville moderne où il fait bon vivre se doit d'avoir de nombreux espaces verts. En ce sens, il faut absolument protéger la forêt urbaine restante de notre territoire, ce qui inclut celui de l'île Sainte-Thérèse aussi. Depuis la dernière Assemblée générale de SOS Boisé, nous sommes nombreux à faire circuler l'information sur le projet. À mesure que le dossier se fait connaître, des Joannais et des Joannaises de partout à travers la municipalité se lèvent pour le soutenir. Des ambassadeurs du dossier se lèvent et se mobilisent de partout à Saint-Jean. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, je m'adresse à vous. Pour que vous compreniez bien que le mouvement grandit et que l'ensemble des citoyens veut des espaces verts qui améliorent leur qualité de vie. Donc, en mon nom personnel et celui des 80 personnes qui ont assisté à l'Assemblée générale de SOS Boisé de la Pinède, je vous demande quand seront débutées les négociations avec l'actuel propriétaire des terrains pour assurer la protection de la totalité de l'île Sainte-Thérèse. Parce que le meilleur moment pour la conservation était hier, il est grand temps d'agir rapidement. Les lots visés prendront toujours de la valeur et nous ne devons surtout pas attendre que les premiers arbres tombent avant de réagir. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, M. Saint-Laurent. D'ailleurs, merci aux gens qui travaillent fort autour de la Pinède SOS Boisé.
On a besoin des citoyens comme ça pour faire valoir notre territoire. On vous en remercie. On est déjà sur le dossier. On a été élus il y a 8 mois, oui. Puis on s'affaire déjà à travailler sur le dossier. Puis j'ai notre présidente du comité de l'environnement qui peut vous donner des nouvelles parce qu'il y a eu, je pense, aujourd'hui, ce matin, une rencontre concernant le boisé de la Pinède. En fait, la réponse, là, vous n'êtes pas le premier qui me pose des questions, puis les questions sont valables. La question est pertinente. Pour ne pas répéter 8 fois, qu'est-ce que je veux dire, j'avais déjà mon mot de la fin qui répond à votre question, fait que je vous invite à rester ou à écouter YouTube, mais je vais répondre à votre question à mon mot de la fin, au mot de la conseillère, avec grand plaisir. Je vais me faire le plaisir de rester pour vous écouter. C'est bon, merci. Bon, merci. Alors, M. Frédéric Bastien, résident au 157 Marie-Curie. Bonsoir. Bonsoir. Chers élus, maires suppléants. Donc, oui, je suis Frédéric Bastien dans le quartier Saint-Luc. Ma question se pose principalement à M. Savard, qui est conseiller de mon quartier. Donc, j'ai un petit texte là. Donc, premièrement, je veux féliciter le conseil de ville, autant actuel que précédent, pour les 2 prix remportés en développement durable, incluant le prix Avenir Climat qui récompense notre stratégie de développement durable qui a été pilotée par Marilyn Charbonneau et à laquelle un grand nombre d'élus et de citoyens ont contribué. Ces efforts nous donnent beaucoup d'espoir pour le futur de Saint-Jean. Ceci étant dit, il faut quand même admettre qu'en environnement et protection des espaces verts, Saint-Jean a un déficit vert. Les chiffres circulent depuis près d'une décennie, sont répétés ici à tous les conseils par des citoyens engagés. On est extrêmement loin des recommandations du groupe d'experts intergouvernemental. On est en retard à Saint-Jean. On a des opportunités incroyables devant nous d'améliorer cette situation, d'améliorer l'avenir de nos enfants et petits-enfants. Ces opportunités passent par la protection des derniers espaces verts disponibles, notamment le boisé de la Pinède, le site de l'ancienne Art Battery et les 2 golfs de Saint-Luc, pour ne nommer que ceux-là. Il faudrait être un ermite pour ne pas réaliser que toutes les villes autour de nous sont à l'œuvre en ce sens. La semaine dernière, nous avons eu une fantastique démonstration de vision et de leadership de la part des maires et mairesses de la communauté métropolitaine de Montréal, alors que celle-ci a adopté un RCI, un règlement de contrôle intérimaire, pour empêcher toute construction ou développement sur plusieurs golfs de la région. À cette liste comptent plusieurs de nos voisins, dont Candiac et Chambly. De façon diamétralement opposée, au lieu de prendre une position moderne et visionnaire et suivre le pas de la CMM, qui, rappelons-le, a déjà un meilleur bilan environnemental que nous, Saint-Jean a récemment octroyé un contrat de gré à gré à une firme d'urbanisme afin de faire un PPU, des plans de développement, dans les 2 golfs de Saint-Luc. En ce sens, il semble que la ville de Saint-Jean soit le dinosaure qui court vers la météorite. Mes questions pour M. Savard. J'aimerais comprendre pourquoi on utilise des taxes des citoyens pour faire des plans de développement immobilier dans les golfs, donc dans des espaces verts, sachant, comme démontré dans les consultations privées de l'an dernier au sujet du golfe des légendes, que tous ces projets suscitent une vive levée de bouclier des citoyens de Saint-Jean. J'aimerais aussi demander au conseil de ville de réorienter ses travaux de la firme Apur pour nous faire un plan d'un immense parc nature qui relierait ces 2 golfs aux pistes cyclables de l'autre côté de la 35 jusqu'à l'île Sainte-Thérèse, et de suivre l'exemple de la CMM et déclarer un moratoire sur le développement des golfs jusqu'à une nouvelle loi sur l'expropriation telle que promise par le premier ministre. Et finalement, vous nous promettez une consultation publique sur le sujet que la majorité des citoyens ne veulent pas. Si une telle consultation a eu lieu, elle devrait absolument contenir une option de transformation des 2 golfs en parc nature, à l'image de plusieurs autres villes visionnaires. Et je sais que vous vouliez répondre à la fin, donc... Je peux permettre de répondre en partie, si vous voulez. Puis merci pour vos questions, M. Bastien. On sait évidemment que le secteur est quand même assez convoité. On sait que les espaces verts, c'est pour la vertu, puis on est tous pour ça, d'ailleurs. Cependant, il reste quand même, c'est un gros secteur, le secteur de la bergère, le secteur des 2 golfs. Vous avez aussi le secteur entre les deux que des espaces verts et des boisés. L'exercice de la consultation qui est prévu, c'est entre autres justement de définir cet avenir-là. Si on veut regarder à long terme, justement, pour préserver, si on veut, et bonifier ces espaces verts-là, cette consultation-là va nous permettre de donner une orientation dans le futur. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, il y a des besoins dans tout. Il y a
a des besoins dans les garderies, il y a des besoins dans la sécurité, les écoles. Il y a aussi des besoins, entre autres, par rapport à préserver les espaces verts. Donc, ça fait partie de notre orientation, ça fait partie de nos préoccupations, nous, en tant que conseillers et en tant que Marco Savard du secteur, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec cet endroit-là. C'est ce que j'arrive à dire, c'est que la consultation, elle va nous dire exactement qu'est-ce qu'on peut conserver, parce qu'il y a quand même beaucoup de milieux naturels qu'on veut garder, entre autres. Puis ça va nous donner la chance peut-être de combler les besoins des priorités, entre autres, que je mentionnais tantôt, des garderies, des écoles et beaucoup d'autres choses. Ce qui fait, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre la table en sachant très bien où est-ce qu'on s'en va dans le futur. Je vais juste revenir sur une des questions que vous avez fait part par rapport à la CVM, effectivement, ils ont pris un genre de moratoire, si on veut. Cependant, ce moratoire-là, c'est un geste temporaire. C'est quelque chose qui paraît bien devant l'audience, puis les gens qui aiment les environnementalistes, je suis d'accord avec ça. J'aime autant ça de cette façon-là. Cependant, ils vont faire face à ce que nous autres, on fait déjà, face à la réalité. Donc, tôt ou tard, ils vont faire la même chose qu'on fait actuellement. On a fait un premier pas, nous, en préparant une consultation pour prévoir l'avenir. Donc, ce qui va se produire avec les 5 prochains golfs, dans l'éventualité des autres municipalités qui ont décidé d'adhérer à ce moratoire-là, ils vont faire face à une rencontre. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'avenir par rapport aussi au palier au gouvernement provincial, s'ils vont avoir des droits, des avantages, si on veut, pour les acquisitions ou les expropriations. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'on ne prenne pas d'avance, comme qu'on a fait d'ailleurs avec le plan de conservation, le 1, le 2, qu'on a mis plus de quasiment 50 millions qui est déjà investi. On était les seuls au Québec qui a eu l'audace d'aller chercher un plan de conservation qu'on n'avait pas auparavant à Saint-Jean. Fait que, tu sais, c'est tout ça que est notre démarche visionnaire, si on veut, en prenant en considération ce que les citoyens ne font pas. Oui, j'ai salué au départ les efforts, effectivement, mais la CMM ne fait pas juste repousser le problème à l'avant. Il gagne du temps et il demande des millions de dollars au fédéral. Il demande une révision de la loi sur l'expropriation au provincial. Donc, il demande des outils pour arriver à être capable de racheter ces espaces verts-là à la juste valeur marchande, pas à la valeur spéculative des promoteurs. Et nous, on leur, à la place, ouvre la possibilité de développement avec cette consultation. J'aimerais vraiment qu'à la consultation, il y ait une option montrée aux citoyens qui n'implique pas de développement immobilier. Au lieu de faire comme la consultation privée de l'an dernier où on montre un plan A ou un plan B, choisissez votre nombre de centaines de portes. Je comprends ce que vous dites. Mais je vais élaborer un peu plus tantôt le mot du conseiller. Merci. Merci à tout le monde. Merci, M. Bastien. Merci, M. Bastien. Monsieur Savard. C'est à mon tour? Bien oui, c'est à votre tour. De ma suppléante. Ça, j'ai 2 points. J'ai un point, entre autres, évidemment, sur le dossier de la consultation publique pour les enjeux du secteur de la Bergère, des golfs du secteur de la Bergère et golfs de la mairie. Comme on avait dit auparavant, on est en démarche pour rencontrer des citoyens, entre autres, sans nécessairement les rencontrer, mais on a trouvé une nouvelle formule qui va être très intéressante pour la participation des citoyens qui ont l'intérêt, puis je profite de l'occasion de leur dire que ça serait très important qu'ils participent en grand nombre. Donc, c'est un sondage qui va être envoyé, si on veut, c'est un sondage qui va être émis par les réseaux sociaux, vous allez être au courant, et ainsi que sur le site de la Ville. Le début du sondage devrait débuter aux alentours du 18 juillet approximatif, puis l'avantage de ce sondage-là, il va être fait sur les réseaux, les systèmes web, qui fait que ça peut avoir une durée de 1 mois, mettons, pour remplir le sondage. Évidemment, on sait pour quelle raison le sondage existe. Et entre autres, ce que je faisais part tantôt, c'est une cueillette d'informations. Puis ce qu'on cherche, évidemment, c'est d'avoir la participation maximum des citoyens de Saint-Jean. Puis à ça, évidemment, et on va recueillir l'information. À partir de là, ça va nous donner une meilleure orientation pour la suite des choses. Et un très intéressant par rapport à ce sondage-là, qui va être effectif par site Internet,
on a aussi ciblé le secteur des Jardins du Richelieu, le Golfe des Légendes, autrement dit tout le pourtour des golfs, la mairie et ainsi que des légendes, qui va nous permettre aussi à nous, les citoyens du secteur, de donner leur opinion. Puis en même temps, bien, nous, ça va nous permettre de filtrer l'information en sachant très bien quelles sont plus leurs priorités, contrairement peut-être à d'autres citoyens qui sont à Iberville, Saint-Eugène, l'Acadie, exemple, et ainsi de suite. Donc, évidemment, cette information-là va vous être informé par des médias, le système réseaux sociaux aussi, le système de la ville. Donc, mon but, évidemment, que ce que je vous fais part encore, ce qui est très important, c'est de participer à cette cueillette d'informations-là. C'est quand on dit qu'on veut définir l'avenir de cette zone-là, on a quand même énormément d'espace, parce qu'on parle de 2 lieux, entre autres des golfs, mais il reste qu'attaché à ça. Il y a d'autres espaces boisés, milieux humains, états naturels qui font partie de cette étude-là, qui vont justement nous aider pour la suite des choses. Donc, je reviens là-dessus, évidemment, participer en grand nombre, puis vous allez être rapidement au courant d'étapes à suivre là, pour cette consultation-là. Autre point, en même temps, ça ne profite de l'occasion peut-être de répondre à la question de Mme Beaulieu, qui demandait une question si ça serait possible, acceptez-vous de présenter une troisième option alternative à la consultation publique? Bien, je vous dirais sincèrement, ça va s'unifier en fait, avec les deux trames de consultation qu'on va avoir. Ce qui veut dire, c'est que dans les projets qui vont être présentés ou des idées de projet, on va probablement avoir les mêmes informations on ferait 3 options. Je pense qu'avec les 2 options, ça va justement mieux nous orienter. Je pense que ça peut répondre à sa question. Il y avait une autre question par laquelle les terrains seraient-ils conservés en titre de parc? Autrement dit, est-ce que ça serait plus le golfe de la mairie, le golfe des légendes? On ne sait peut-être même pas. C'est peut-être un autre secteur qui peut être dans la même zone, si on veut, de terrain, qui pourrait possiblement même être dédié à un parc. Ça peut être un certain secteur, évidemment, qui est boisé, milieu humide. Ça peut être aussi défini comme un avenir de parc naturel là. Pour l'autre question que Mme Beaulieu nous faisait part, les dates, évidemment, bien, ça va être inscrit rapidement là, sur les sites de la Ville, comme je faisais part tantôt. Puis évidemment, les médias locaux vont participer à cette information-là dès qu'ils peuvent. Madame Jessica Lehoux. Oui, merci. Alors, ça se peut que je remplisse mon 5 minutes. Beaucoup de points. Ça va y aller. Donc, divisé en 2 volets. Premier volet pour la ville, deuxième volet pour le quartier. Donc, les points pour la ville, c'est le lancement de la saison touristique. N'hésitez pas à vous procurer le dépliant Un été chaud, SHOW, pour des événements presque à tous les jours à Saint-Jean. Je vous informe aussi que tous les citoyens de Saint-Jean vont recevoir le guide touristique de la région grâce à Tourisme au Richelieu. 1, ça. 2, la politique de l'âme est sous étude et sous la responsabilité de notre nouvelle directrice de l'environnement et sera présentée au conseil municipal cet automne. Ensuite, la bonification du plan de conservation 2 est actuellement en cours et sous la forme du plan de conservation numéro 3. C'est aussi sous étude et vous sera présenté ultérieurement. Ensuite, les points pour le secteur Quatre-Vents et de l'île Sainte-Thérèse. Débutons avec les informations sur la PINED. Voilà. Donc, d'entrée de jeu, je désire souligner que la Ville prend très au sérieux cet enjeu qui a été souligné ce soir et qu'il est déjà considéré comme prioritaire. Tel que paru dans le Canada français, dans 2 articles, et suite à de très nombreuses questions qui m'ont été adressées, voici le contexte autour de ces 2 articles-là. Premièrement, les terrains ont été précédemment mis en vente pour non-paiement de taxes par le propriétaire. Lorsque les immeubles sont mis en vente pour non-paiement de taxes, il s'agit d'une opportunité d'acquérir des terrains à un faible prix. Cependant, il y a une fenêtre d'1 an pour que le propriétaire paye ses taxes et récupère son bien immobilier. Dans le cas présent, le 2e article du Canada français a quand même nommé que le propriétaire a payé ses taxes. Et ainsi, la Ville n'a pas pu l'acquérir à un faible prix. La Ville ne faisant aussi pas partie de la CMN, chaque situation de protection environnementale devient un cas d'espèce et demande une solution personnalisée et taillée sur mesure. Nous avons justement tenu aujourd'hui même une rencontre de travail cet après-midi. Cette rencontre s'inscrit dans le comité de travail spécial PINED.
La recommandation qui a été faite par SOS PNED lors du dernier comité de l'environnement a été dûment tenue en compte. Nous analysons actuellement les solutions qui vont mener à la meilleure acceptabilité sociale. Je désire toutefois mentionner que les coûts d'acquisition pour la PNED et l'ancien camping sont très faramineux. À titre d'ordre de grandeur, là, on parle du même coût que la construction d'un complexe aquatique de piscine olympique. C'est ce coût-là que ça coûte. Et afin de protéger un terrain de ce type, en fait, plusieurs solutions différentes doivent être analysées et mises en place en même temps. Et c'est exactement ce que la Ville est en train de faire. Alors, je vous remercie pour vos questions. C'était les nouvelles sur la PNED. 2 autres nouvelles pour le secteur. L'intersection de Colibri et de la passerelle piétonne près de Jet-Bleu, une amélioration notable y sera faite dans le but de réduire la vitesse sur la rue des Colibris. Et deuxième point, plusieurs personnes m'ont fait part de l'amélioration à faire en lien avec la cohabitation cycliste-piéton sur la piste cyclable entre la rue sur la rue Sainte-Thérèse, entre les rues Dequier et Beau-Rivage. Le dossier a commencé son cheminement. C'est déjà apporté, la question a déjà été posée. J'ai juste pas encore d'horizon de temps à vous faire part, mais c'est déjà transmis. Monsieur Godette. Bonsoir tout le monde. Écoutez, je vais faire ça vite. Il y avait des enjeux, il y a toujours des enjeux dans le district 5 autour du cégep de Saint-Jean, là, en lien avec plusieurs enjeux. On a rencontré Nathalie Baudouin, la directrice générale du cégep, il y a environ 3 semaines, et on a adressé plusieurs éléments. Donc, premièrement, les enjeux de stationnement. Deuxièmement, les enjeux de circulation autour du cégep. Troisièmement, les enjeux de sécurité des étudiants. Et quatrièmement, des enjeux de transport en commun. On a commencé à travailler sur des pistes de solutions avec le cégep. Le cégep aussi nous a rassurés sur plusieurs éléments. Entre autres, l'agrandissement du cégep ne devrait pas priver les étudiants de places de stationnement, donc on ne devrait pas avoir des autos supplémentaires dans les rues autour du cégep. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On veut également essayer de développer de plus en plus le transport en commun. Je sais que le comité des transports se penche là-dessus pour avoir des nouvelles lignes d'autobus qui permettraient d'amener plus d'étudiants au cégep et de limiter le nombre de voitures autour du cégep. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Je voulais souligner aussi aux gens de mon quartier qu'on est présentement en train de faire le pavage de certaines rues. On parle de la rue Coderre, de la rue Montcalm et de la rue Pinsonneau. Et cet automne, il y aura probablement également le pavage de la rue Vanier. Donc, je sais que il peut y avoir certains inconvénients là, présentement au niveau du stationnement, mais on travaille à améliorer nos rues. On a, à ce titre, eu une rencontre au comité d'entretien des chaussées et on travaille sur un plan pour la prochaine année. On sait que l'année 2022 a été difficile au printemps, là, en lien avec l'entretien des chaussées, les nids de poules, pour ne pas les nommer. On travaille sur un plan de détection et de prévention des nids de poules. On va pouvoir vous revenir avec ça cet automne, mais vous allez voir probablement des changements intéressants dans les prochains mois au niveau de l'entretien des chaussées. Simplement aussi pour vous indiquer que du 7 au 10 juillet, il va y avoir une activité qui va avoir lieu au stade Richard-Lafontaine. C'est la classique Claude Raymond. Pour les gens qui ne connaissent pas la classique Claude Raymond, ça regroupe les meilleurs joueurs de baseball de moins de 14 ans au Québec qui s'affrontent dans différentes équipes pendant tout un week-end. Donc, on reçoit les meilleurs joueurs de baseball au Québec avec leur famille. Donc, c'est une belle activité, une belle visibilité pour la ville de Saint-Jean. Et ça démontre comment Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville de baseball parce que, comme on dit, à chaque année, on a des événements qui viennent chez nous. Et on souligne aussi la qualité de l'entretien de nos stades et de nos parcs de baseball. Donc, je félicite les gens des loisirs pour la qualité des infrastructures qu'ils mettent à la disposition des gens de notre ville et de nos visiteurs. Également, je veux simplement vous souligner que pour les citoyens de Saint-Lucien, on a commencé certaines réflexions, certaines démarches pour l'implantation d'un trottibus
pour la prochaine année scolaire. Donc, on sait que l'année scolaire se termine bientôt. On sait qu'il y a des enjeux de circulation, des enjeux de vitesse dans Saint-Lucien. On va essayer de corriger ça bientôt. Mais il y a aussi un projet de trottibus qui circulerait, dans le fond, dans le quartier Saint-Lucien pour amener les enfants vers l'école pour limiter les risques de collision avec les voitures. Donc, c'est les points que j'avais pour vous cette semaine. Je sais que c'est la fin des classes. Donc, je voudrais souhaiter aux étudiants de bonnes vacances, aux parents aussi. Je sais que ça n'a pas été une année facile avec la pandémie. Et puis, nous, ben, on se revoit probablement au mois de juillet pour d'autres suivis. Bonne soirée. Merci. Madame Poisson. Oui, je serai brève et je ferai du pouce sur la finalité de ton message. Je veux souligner les efforts de tous nos élèves qui terminent l'année scolaire. Il y en a qui ont terminé, puis il y en a qui vont terminer dans quelques jours. Juste rappeler aux parents que ça n'a pas été une année facile pour ces enfants-là. Ça a été une année de pandémie. Alors, beaucoup ont été affectés. Les résultats sont peut-être pas ce que vous espériez ou ce que vous vouliez, mais soyez tolérants, ça reste des enfants. Puis qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est pas facile, une pandémie. On était adultes puis on trouvait ça dur, fait qu'on imagine eux ou qui ont le sentiment d'appartenance de voir leurs amis puis qu'ils ne pouvaient pas les voir. Alors, je dis juste pour la fin d'année scolaire, bien, soyez indulgents avec vos enfants. Puis profitez de l'été qui s'en vient, amusez-vous pour faire le plein de batterie pour commencer l'école en septembre. Mon deuxième point, ça serait à la maison et tous ceux qui ont des piscines. On l'a vu dernièrement, là, ça prend quelques secondes et un enfant peut y perdre la vie. Alors, assurez-vous d'avoir le bon équipement alentour de la piscine, que vous êtes réglementaire au niveau du filtreur, au niveau de vos portes, au niveau des clôtures. Puis même le service de l'urbanisme à la Ville de Saint-Jean peut vous aider. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, gênez-vous pas, appelez pour vous rendre conforme. Ça peut sauver des vies. Puis à ce moment-là, on va passer un pas mal plus bel été. Alors, et bonne Saint-Jean-Baptiste jeudi à vous tous. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter pour une dernière fois avant la pause estivale un résumé des travaux de nos élus joannais au travers, évidemment, cette séance régulière du mardi 21 juin. Entre-temps, commentaires ou suggestions, vous allez tout simplement par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.